Hey, salutations à toi qui a cliqué sur ma vidéo. Pour cette deuxième vidéo, nous allons parler de faits insolites, what the fuck, incroyable, tout ce que tu veux sur le cinéma. Et c'est parti. Vous connaissez l'acteur Steven Seagal qui a notamment joué dans Nico ou La Mission Alcatraz? Selon lui, il serait la réincarnation d'un lama tibétain. C'est un maître spirituel qui est dans le cosmos. À l'origine, dans Go Back to the Future, Retour vers le futur, ce qui devait faire office de machine à voyager dans le temps n'était pas la DeLorean comme vous connaissez aujourd'hui, mais c'était un réfrigérateur. Et vous savez pourquoi ils l'ont changé? Allez pas chercher bien loin parce que Spielberg et Zemeckis, qui sont les réalisateurs du film, avaient peur que les enfants fassent comme les personnages du film. Oui, vraiment dans de teubé. Le record du nombre de kilos pris pour un rôle revient à Vincent D'Onofrio avec 32 kilos pour interpréter Baleine, qui est l'un de mes personnages préférés dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Ça fait beaucoup de kebab, beaucoup de McDo, et inscris-toi chez Comme J'aime. Comme j'aime? Soyez ravis. Le film avec le plus gros budget serait Pirates des Caraïbes 3, avec un budget de 300 millions de dollars. Comme avant, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur cette anecdote? Bon, pour l'anecdote numéro 5, je vais faire mal à tous les fans de Seigneur des Anneaux, qui est un film, que dis-je, un des plus grands chefs-d'œuvre cinématographiquement parlant. Malgré ce statut, il comporte 173 erreurs au total, suivi de Titanic qui comporte 169 erreurs. Et c'est le deuxième film qui a rapporté le plus d'argent. En fait, je suis pas très sûr de la fiabilité de cette anecdote, mais je vais quand même vous la raconter. En fait, savez-vous pourquoi les fauteuils dans les salles de cinéma sont rouges? Oui, c'est parce que le rouge représente la couleur de la passion, du luxe, de la spiritualité, et contraire à toutes les couleurs sombres que nous voyons dans notre quotidien. Juste, ferme ta gueule, parce que la seule raison pour laquelle les fauteuils sont rouges dans les salles de cinéma, c'est juste qu'avant, il n'y avait pas de serviette hygiénique. Savez-vous pourquoi la plupart des films sortaient le mercredi en France? Allez pas chercher bien loin, c'est juste qu'avant, les enfants n'avaient pas cours. Ça a changé. Samuel L. Jackson, qui est l'un des acteurs les plus talentueux et les plus charismatiques, si vous connaissez pas, c'est lui, a fait forcing auprès des producteurs des Serpents dans l'avion pour conserver le titre du film, tout ça parce que c'était la seule raison pour laquelle il a joué dans le film. Oh, ce manque de respect. Bon, là on va reparler d'un des films de Papa Spielberg, qui est Jurassic Park, dans lequel le son utilisé pour les vélociraptors est en fait un enregistrement de 2 tortues en plein accouplement. Attends, quoi? Ryan Gosling, qui est l'un des plus grands acteurs actuellement, qui a joué notamment dans La La Land ou Drive, a été pris pour le rôle de Noah dans le film N'oublie jamais, tout simplement parce que le réalisateur ne voulait un acteur pas très beau, alors qu'aujourd'hui Ryan Gosling c'est quand même, c'est un mannequin quoi. Cyril Hernandez, qui est un très bon acteur français au passage, souffre de prosopagnosie. Et je pense qu'à ce moment-là vous vous dites, mais c'est quoi la prosopagnosie? Moment explication. La prosopagnosie est un trouble de la reconnaissance des visages. C'est une agnosie visuelle spécifique rendant difficile ou impossible l'identification ou la mémorisation des visages humains. Le prosopagnosique est généralement capable de reconnaître les personnes en recourant à certains subterfuges comme l'identification visuelle par l'allure générale, démarche, taille, corpulence, ou à des détails comme un vêtement familier, la coiffure, une barbe, une tache de naissance ou des lunettes. Alors cette anecdote, quand je l'ai appris, je me suis dit... Non, il se fout de ma gueule, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. En fait, l'actrice qui a interprété Samara dans le film The Ring, dans lequel, si tu as vu une vidéo, au bout de 7 jours, une fille aux longs cheveux noirs sort d'une télé pour te tuer, a également prêté sa voix à Lilo, dans le film Lilo et Stitch. Tu vas me dire que la fille qui a donné sa voix à Lilo a également interprété ça? Non. En fait, cette anecdote, elle m'a étonnamment surpris parce que le physique d'Aladin est inspiré de celui de Tom Cruise. Et moi qui suis un grand fan d'Aladin, je l'avais jamais remarqué. Donc en fait, c'est juste un dessinateur que savait pas dessiner. En fait, dans le film La Passion du Christ, l'acteur qui a joué Jésus, Jim Caviezel, a été touché par la foudre durant le tournage. Enfin, la malchance, quoi. Après, malchance pareil, il joue au loto, mec. En fait, cette anecdote, elle me fait de la peine. Parce qu'en fait, la doublure de Daniel Radcliffe dans Harry Potter et les Reliques de la Mort a fini paralysée à cause d'une chute pendant le tournage du film. Ça va les mauvaises anecdotes, on peut pas avoir des bonnes anecdotes? Ça c'était ma tête que j'ai appris cette anecdote parce qu'en fait, le plus grand succès Disney qui est le Roi Lion devait s'appeler le Roi de la Jungle. Jusqu'à qu'en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de lion dans la jungle.
En fait, cette anecdote, c'est plutôt un coup de gueule pour la plupart des films Star Wars. Parce que dans le 3/4 des combats, les personnages ne sont même pas à distance pour se toucher. Alors c'est marrant de faire avec vos sabres laser des figures, des tricks et tout. Mais au final, si c'est pour même pas se toucher, enfin, à quoi ça, je comprends pas. Au début du premier film Iron Man, Tony Stark se fait enlever par des terroristes. Jusque-là, rien d'anormal. Pendant la séquence, ils se parlent entre eux, ils parlent l'ourdou, qui est la langue officielle du Pakistan. Et ben en fait, dans leur dialogue, ils sont juste en train de spoiler l'intégralité du film. RPZ à tous les abonnés pakistanais. Bon, pour cette anecdote, on va revenir en 98 pour parler d'un événement. La France est championne du monde! Ouais, c'était un sacré moment. Mais on va pas parler de ça. En fait, la société Sony avait la possibilité d'acheter l'intégralité du catalogue Marvel pour seulement 25 millions de dollars. Après 25 millions, c'est beaucoup, mais aujourd'hui, ils en valent des milliards. Quand tu vois la communication de Avengers Infinity War ou Avengers Endgame, tu te dis qu'ils sont passés à côté de quelque chose. En vrai, je suis grave deg pour eux. Mais bon, ça va, ils repartent pas les mains vides. Parce qu'ils ont eu l'intelligence, enfin, si je peux dire l'intelligence, d'acheter Spider-Man pour seulement 7 millions de dollars. Pour se faire racheter par la suite. Voilà. Vous adorez l'univers de Tolkien? Vous avez apprécié le Seigneur des Anneaux? Et vous avez eu un coup de cœur sur le Hobbit? J'ai la vidéo qu'il vous faut. En fait, il existe juste une version soviétique du Hobbit sur YouTube. Si vous voulez aller la voir, elle est dans la description. J'ai bien peur qu'on s'approche tout doucement de la fin de cette vidéo. J'espère que le format et le thème de la vidéo vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à me dire comment je pourrais m'améliorer dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir.